Ce programme vous est proposé par Season Media. Vous n'avez pas besoin d'avoir 100 000 francs pour venir sur le marché. Il y a toujours des risques. There is no free lunch. Toute personne qui a de l'argent dans un fonds commun de placement est rémunérée à minima sur notre zone aujourd'hui à 4 voire 4,5% par an. Ok. Pourquoi les plus diplômés ne sont pas forcément les plus riches en bourse? Parce que les plus diplômés ne sont pas forcément les mieux éduqués financièrement. Bienvenue dans True Talk sur Season Media et Canal 2, l'émission qui explore les sujets clés pour inspirer et éclairer nos choix. Aujourd'hui, nous abordons une thématique essentielle, marché financier, d'autres leviers d'investissement. Notre invité, Chris-Eve Nietam, est une voix reconnue dans le domaine de la finance et de l'investissement. À travers son expertise, nous allons comprendre comment les marchés financiers fonctionnent, quels autres leviers existent et surtout, comment chacun peut s'approprier ces outils pour bâtir un avenir solide. Préparez-vous à une conversation riche, accessible et pleine de conseils pratiques. True Talks, c'est dans un instant. De retour sur le plateau de votre podcast 100% féminin et comme annoncé, je ne suis pas seule. Chris-Eve, bonjour. Bonjour Eva. Alors, comment ça va? Très bien, merci. Et vous-même? Ça va, ça va. Du coup, tu sais, on est sur notre podcast féminin, c'est assez détendu, donc on va se tutoyer. Ah, très bien. Laisse tomber le vouvoiement. Ok. Et du coup, Chris-Eve, aujourd'hui, comment est-ce que tu te définis? Experte financière, entrepreneur ou alors même éducatrice? Finalement, un peu des trois. Professionnelle des marchés financiers d'abord, parce que je suis conseillère en investissement financier agréée par la Commission de supervision du marché financier, donc la COSUMAF. J'ai donc une obligation finalement de conseil, mais aussi de protection des investisseurs. Entrepreneurs, parce qu'avec deux jeunes dames et mon associé, on a une entreprise qui s'appelle Karma Alliance, elle aussi entreprise agréée en tant que conseil en investissement financier, qui accompagne donc tous ceux qui veulent investir sur notre marché dans la zone CEMAC, bien précisément dans la zone CEMAC. Et aussi éducatrice, parce que finalement, les prospects que nous avons ou les clients que nous avons ont souvent des questions très précises sur le marché financier, mais aussi sur la gestion de leur patrimoine. D'accord. Donc, comment mieux le structurer et surtout comment mieux le faire progresser. Alors, pourquoi est-ce que tu as accepté particulièrement de participer à cette émission autour de cette thématique? Parce que les Africains, de manière générale, épargnent beaucoup, mais investissent mal. Si on se concentre sur la zone CEMAC, à elle seule, on a un peu moins de 7% des individus, donc des personnes comme toi et moi, qui investissent directement sur le marché financier. Quand on fait un comparatif sur d'autres zones, on a 40% des individus, voire plus, qui investissent sur le marché financier. Donc on voit le déficit. Il y a une grosse marge. Qui est quand même important et qui est souvent dû à ce manque d'éducation financière ou même tout simplement à un manque de connaissance de ces mécanismes qui existent et qui malheureusement ne sont pas assez vulgarisés. Alors du coup, c'est un sujet qui te passionne personnellement. Oui. Je ne suis pas tombée dedans quand j'étais petite. C'est vraiment la force des choses, le fait d'observer et de voir que, en tant qu'individu, souvent en Afrique, sans le savoir, on s'expose beaucoup aux risques quand on investit. On a tendance à aller vers, j'ai envie de dire, des rendements qui sont irréalistes. Exactement. Alors, comment est-ce que tu expliquerais à quelqu'un des marchés financiers, quelqu'un qui ne connaît pas du tout de quoi il est question, comme moi, par exemple, je sais beaucoup de choses, mais ça, j'ai pas beaucoup de connaissances là-dessus. Alors, les marchés financiers, ce sont des espaces physiques ou virtuels où des personnes qui ont une épargne rencontrent des personnes qui recherchent de l'argent, tout simplement. C'est comme ça que les États se financent, c'est comme ça que les entreprises se financent. On a en ce moment la possible entrée en bourse ou la levée de fonds courante qui fait parler d'elle, c'est celle de BGFI Holding. Donc BGFI va sur le marché, donc a besoin d'argent et contacte des investisseurs. Ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être toute entreprise qui a un excès de trésorerie, qui souhaite investir son argent et ça se passe sur le marché financier, acheter des actions. Là, sur ce type d'actifs, ce sont des actions. Alors, quels sont les principaux acteurs et instruments financiers? On va d'abord parler des acteurs. Sur notre zone, les premiers acteurs
ceux avec lesquels forcément je travaille le plus, ce sont les sociétés de gestion d'actifs. Ok. Donc, en anglais, on les appelle les asset managers. Ciao. Ils mettent en place ce qu'on appelle, sur notre zone principalement, des fonds communs de placement. C'est le produit financier finalement le plus répandu. Ou alors, récemment aussi, on a mis en place, c'est-à-dire la Commission de supervision du marché financier, a autorisé la mise en place de sociétés de gestion d'actifs qui sont habilitées à faire ce qu'on appelle du private equity, donc d'investir directement sur des sociétés qui sont, elles, non cotées. Donc, ça fait déjà 2 actifs avec un acteur. Les autres acteurs, ce sont les sociétés de bourse, qui sont même normalement au haut de la pyramide. Hein. C'est généralement eux qu'on voit, qui vont structurer des financements ou des levées de fonds. Les sociétés de bourse, ce sont elles qui vont aller pricer finalement des actions quand elles doivent entrer en bourse et qui travaillent beaucoup avec la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, la BVMAC. Chris F., pourquoi les Africains investissent-ils encore peu en bourse, tu penses? Parce qu'ils ne sont pas informés. C'est de notre fait. Les acteurs, on a parlé de 2 acteurs, mais un 3e acteur, ce sont les conseillers en investissement financier. C'est quand même aussi notre responsabilité, j'ai envie de dire, avant même de parler des sociétés de gestion d'actifs, des sociétés de bourse, c'est notre responsabilité à nous, conseillers en investissement financier, de pouvoir éduquer les masses, les individus, mais aussi... De communiquer même sur les produits proposés, je pense. Communiquer sur les produits proposés, mais vraiment éduquer. Quand je parle d'éducation, ce n'est pas tant de la communication, c'est vraiment de dire que vous n'avez pas besoin d'avoir 100 000 francs pour venir sur le marché ou pour aller sur des actifs que vous ne connaissiez pas. À partir de 1 000 francs CFA, vous pouvez investir dans un fonds commun de placement. C'est-à-dire qu'un fonds commun de placement, c'est une grande tontine où toi, moi, tous ceux qui sont sur ce plateau peuvent à partir de 1 200 mettre de l'argent. Cet argent qui est constitué par plusieurs individus qui ne se connaissent pas est géré par des spécialistes dans une société de gestion d'actifs qui vont, elles, allouer les fonds sur les actifs qui sont disponibles sur le marché. Ça peut être des bons du trésor assimilables, des obligations de trésor assimilables, donc tout ce qui est titre public d'État, ou ça peut aussi être des actions. Donc, par exemple, des fonds qui sont des fonds actions pourront prendre des participations dans BGF Holding, par exemple. Du coup, tu parles tellement bien, tu maîtrises tellement ce sujet que tu me donnes même déjà envie d'investir. Tant mieux. Justement. Mais quels sont les risques, Chris F., parce que ça a l'air très beau tout ça. Il y a toujours des risques. Hein. There is no free lunch. Tu as d'abord le risque de marché, c'est-à-dire le risque que la valeur des actifs fluctue à la baisse. À la hausse, c'est très bien, tout le monde est content. Cependant, le marché s'autorégule. Donc, ce qui baisse en général reprend sa valeur initiale ou peut-être peut évoluer. C'est souvent le cas sur des marchés jeunes comme le nôtre. Ensuite, tu as le risque de liquidité. Sur les fonds communs de placement ou même plus souvent sur les actions qui sont cotées, la liquidité n'est pas immédiate. Sur les fonds communs de placement, j'ai presque envie de dire immédiate parce que si tu veux faire un rachat de parts, tu soumets ta demande de rachat et dans les 48 heures, tu es servi. Sur le marché financier à proprement parler, quand tu fais une offre de vente, ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut que ton offre rencontre une demande. Oui, exactement. Et donc, la liquidité est moins certaine. Donc, il y a déjà ce risque de liquidité-là. C'est pour ça que tous les actifs ne vont pas à tous les investisseurs. D'accord. Du coup, quels sont les leviers d'investissement les plus accessibles aujourd'hui? J'ai envie de dire le fonds commun de placement. Un des fonds communs de placement, c'est le fonds commun de placement AB Avenir d'Africa Bright Asset Management, qui est un fonds commun accessible vraiment, j'ai presque envie de dire, à tous. Toute personne qui est capable de mettre de côté 1 200 francs à la fréquence qu'il choisit peut avoir accès à ce fonds commun de placement-là. Justement, comment on rentabilise ces 1 200 quand tu investis? Par exemple, quelqu'un ne va pas venir avec 1 200, mais disons 10 000. Ça dépend aujourd'hui de la manière dont le fonds commun est géré, de la stratégie d'investissement du fonds commun de placement. Je vais donner un exemple très simple. Tous ceux qui nous regardent, qui ont des comptes épargne dans les banques de la place, au mieux sont rémunérés à 3,5%.
Je parle de compte épargne. Je ne parle pas de dépôt à terme ou autre. Je parle de compte épargne. Sont rémunérés à 3,5% au mieux. Toute personne par an. Toute personne qui a de l'argent dans un fonds commun de placement est rémunérée à minima sur notre zone aujourd'hui à 4 voire 4,5% par an. OK. Il y a des fonds communs de placement actions parce que tu as plusieurs types de fonds communs de placement dépendamment d'où est-ce que les fonds sont investis. On peut avoir un fonds commun de placement dit monétaire parce qu'il va principalement investir sur des titres publics, donc des bons du trésor, des obligations. Tu peux avoir des fonds communs de placement actions parce qu'il va majoritairement investir sur les actions, des titres qui sont cotés en bourse, ça va être des actions de la Socapalm, de Safacam, de la Bench Bank, d'autres banques qui sont cotées aujourd'hui. Tu vas avoir des fonds communs de placement dits diversifiés, parce qu'ils vont investir sur les deux types d'actifs que je viens de te citer. Donc, en général, la moyenne va tourner autour de 6% par an. Ça devient intéressant, ça devient alléchant. Ce sont des personnes des institutions qui sont toutes agréées par le marché, donc qui ont les compétences nécessaires pour manipuler votre argent. On gagne ce qu'on met. Ça, il faut le retenir. Il ne faut pas faire l'équation. Non, et surtout, ça ne sert à rien d'aller chercher un niveau qu'on n'a pas. La richesse se constitue dans le temps. Et beaucoup de gens l'oublient. Plus on épargne tôt, plus on a l'assurance qu'on peut réaliser ses projets. Du coup, l'immobilier reste-t-il un placement préféré selon toi, Chrisève? Préféré, oui. Parce que des raisons culturelles poussent les gens à toujours aller sur l'immobilier. Plus rentable, non. Pas forcément. Les rendements sur l'immobilier, parfois, n'atteignent même pas les 4% dès le départ, ou alors dès le départ de l'exploitation. Ce n'est pas toujours aussi évident qu'on le pense, parce qu'on a pris un crédit sur notre zone peut-être entre 8 et 12%, que quand on construit ensuite, il faut trouver des locataires, que ces locataires payent régulièrement, qu'ils viennent avec leurs problèmes aussi, qu'il faut gérer et on doit adapter les constructions. Donc, le rendement n'est pas toujours évident. Immédiat. Je tiens à préciser que sur le marché financier, on a aujourd'hui un organisme de placement collectif qui est spécialisé sur l'immobilier, porté par une société d'asset management financière qui a lancé son premier OPCI. Donc, il est possible aussi d'investir dans l'immobilier à travers une société d'asset management. Mais est-ce qu'il faut le faire directement? Aujourd'hui, je ne conseillerais pas. Si on peut faire autrement, venez sur le marché financier, c'est peut-être mieux. Avec ta permission, Chrisève, et celle de nos chères téléspectatrices et peut-être téléspectateurs, on va prendre une courte pause à la régie. On vous revient juste derrière. À tout de suite. Découvrez une toute nouvelle façon d'exister avec Season Media, votre appli préférée. Des programmes riches, variés et engagés au plus près du Cameroun et de l'Afrique d'aujourd'hui. Focus Sport, toute l'actualité sportive de la semaine en un seul rendez-vous. Résultats, analyse, coup de cœur et coup de gueule. Chaque vendredi à 15h. The Interview, un face-à-face sans fil avec les acteurs majeurs de la scène politique et économique. Des questions franches, des réponses directes. À 19h, ne manquez pas votre bimensuel. True Talk, entre femmes, on se dit tout. Des échanges sincères, inspirants et sans tabou sur les sujets qui comptent. True Talk, la parole au féminin sans détour. Chaque samedi à 10h30. Reportages exclusifs, articles fouillés, analyses en direct. Partout où ça se passe, nos journalistes sont sur le terrain. Et si chacun de nous devenait un acteur du changement? Découvrez Citizen Time, l'émission qui vous apprend les réflexes citoyens et les gestes qui sauvent. Citizen Time, votre rendez-vous mensuel à 13h. Des infos, des débats, de la culture et de l'énergie. C'est tout ça, Season Media. Téléchargez dès maintenant l'application et restez connectés au Cameroun et à l'Afrique qui bouge.
De retour sur le plateau de votre podcast True Talk, je suis toujours en compagnie de Chris-Ève Nietam, spécialiste et voire reconnue dans le domaine de la finance et de l'investissement. Nous étions donc en train de parler des marchés financiers comme d'autres leviers d'investissement. Chris-Ève, quelle stratégie simple pour un investisseur débutant? S'éduquer. C'est la première stratégie. S'éduquer et s'informer. S'éduquer, c'est poser des questions aux spécialistes du marché. Donc, les conseillers en investissement financier, comme j'ai dit, les sociétés de bourse, les sociétés d'asset management. S'informer, c'est dire que chaque fois que quelqu'un vient vers vous pour vous proposer un produit qui semble alléchant, la première chose, c'est de vérifier si cette personne ou cette institution est agréée. Ah, tu m'amènes même à ma prochaine question. Quels outils ou plateformes est-ce que tu recommandes justement Le site web de la Commission de supervision du marché financier liste tous les acteurs agréés sur la zone CEMAC. Parfait. Celui qui n'est pas sur cette liste-là n'est pas agréé, donc vous êtes possiblement exposé à une arnaque. Alors, du coup, tu m'emmènes Je ne fais même pas exprès. Parce que j'allais te demander comment éviter les attaques, justement, les arnaques, autant pour moi, et les mauvaises décisions. Mais là, la première astuce, c'est déjà d'aller sur le site. Oui. Mais autre manière d'éviter les arnaques? Quand c'est trop beau, c'est pas vrai. Plus de 10%, c'est pas vrai. Ok. Éviter les arnaques, c'est surtout se dire que ce qui est promis trop vite n'est pas vrai, n'est pas bon pour vous. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la richesse se construit sur la durée. Donc, éduquez-vous déjà, informez-vous surtout, et tout ce qui brille n'est pas or. C'est sur ça qu'on va passer à notre question suivante. Tout ce qui brille n'est pas or. Quel rôle jouent les leaders et institutions justement dans la démocratisation de l'investissement? Jusqu'à présent, on avait beaucoup péché. Je dis on parce que je suis récente sur le marché, mais je fais partie des acteurs, parce qu'on n'éduquait pas assez, parce qu'on ne parlait pas assez, ou en tout cas, on avait tendance à partir sur des institutions ou des institutionnels qui avaient beaucoup d'argent. En réalité, personne n'a plus d'argent que la masse. Et aujourd'hui, c'est à nous que revient la responsabilité d'éduquer et de vulgariser nos produits et de, comme tu disais tout à l'heure, finalement, de mieux ou de plus communiquer sur ceci. La grande chance qu'on a, c'est que pour la première fois, je pense, depuis très longtemps, on a un marché qui est dirigé, l'idée, par des personnes dont le profil correspond à la population de la zone aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons des personnes jeunes. Et qui comprennent les réalités des personnes qu'elles veulent adresser. Et la demande même. Au-delà de la demande, les besoins. Les besoins des individus, les besoins des entreprises. Et il nous revient finalement à nous, acteurs, d'amener le maximum j'ai envie de dire, d'individus, d'institutionnels, d'entreprises sur le marché financier. La BVMAC a récemment ouvert un segment PME. C'est la première fois. Ça veut dire que aujourd'hui, le marché n'est plus destiné uniquement aux grandes entreprises. Mais où est-ce que ces gens communiquent? Parce qu'on n'entend pas parler sur de le tout site ça. de la Bourse des valeurs mobilières. Mais pour ça, il faut aller sur leur site. Aller sur les sites. On travaille sur des sites web pour pouvoir mieux communiquer et mieux donner l'information. Celui qui cherche, Google is your best friend. Exactly, I know that. Mais après, je pense que l'information est souvent très fermée ou réservée à un segment de personnes. Plus aujourd'hui. Parce que là, tu as donné une info qui, je suis sûre, va intéresser beaucoup. Le placement à 1200, tu sais que si tu as 100 000 francs ou 150 000, tu peux commencer. Oui. Et tu commences avec un vrai saving, en fait. Exactement. Mais les gens n'ont pas ces informations. L'idée, en fait, c'est souvent parce que les gens n'ont pas d'objectif. Quand un individu vient vers Karma Alliance, la première chose qu'on lui dit, c'est avant toute chose, on va faire un profil ou dresser le profil de l'investisseur que vous êtes. Pour savoir si vous êtes prudent, si vous êtes équilibré ou bien si vous avez une aversion au risque. Tant qu'on ne sait pas quel est le profil que vous avez, on ne peut pas vous conseiller concrètement. Il y a sur le marché des acteurs qui proposent, par exemple, ce qu'on appelle de la gestion sous mandat. La gestion sous mandat, c'est destiné à des personnes qui ont un certain type de revenus
Historiquement, c'était ça. Historiquement, on disait sur le marché, si vous n'avez pas 50 millions, on ne fait pas de gestion sous mandat pour vous. Cori Asset Management, qui est une société de gestion d'actifs agréée, propose aujourd'hui de la gestion sous mandat à partir de 5 millions de francs CFA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez 5 millions de francs CFA de côté et vous voulez que ces 5 millions de francs CFA vous rapportent, allez, 6-7%. Vous allez voir Cori Asset Management et vous lui dites, moi j'ai 5 millions, je ne veux pas savoir comment, je ne veux pas savoir pourquoi, je te les remets. Mais il faut que ça me rapporte mes 6% à la fin de l'année. Vous pouvez faire des points trimestriels, semestriels pour suivre l'évolution de vos 5 millions, mais c'est un engagement qui est contractualisé. Et de toute façon, vous êtes plus ou moins protégé. Maintenant, il revient à Cori de vous dire, bon, le marché a fluctué à la baisse, donc peut-être qu'on ne pourra pas atteindre les 5%, peut-être qu'on va juste atteindre 4,5% par exemple. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir des acteurs sur le marché et surtout des professionnels qui connaissent les réalités et qui font au quotidien des efforts pour proposer des produits adaptés à nos réalités et aux besoins. C'est sur cette note justement qu'on va aller prendre une autre courte respiration, mais cette fois-ci pour vous retrouver juste derrière avec notre petit quiz. Alors moi, c'est le moment que je préfère de cette émission, le quiz, un petit moment, 5 minutes, où tu réponds à une question, 1 minute pour chaque question. D'accord. Et si tu dépasses, bah, tu ne perds rien, mais on verra juste que tu n'es pas sincère par rapport à tes réponses. Si parce que je suis longue. Donné, voilà. Je ne suis pas sincère. Tu es trop longue, oui. D'accord. Donc, tu prends le petit panier, je vais t'aider. OK. Et tiens, tu le mets sur toi. OK. Et une question en 1 minute, top chrono, je pense. Et c'est parti. OK. Tu nous la lis à haute voix. Est-ce que bien s'habiller fait gagner plus d'argent en bourse que bien investir? Non. Bien investir fait gagner plus d'argent. Que bien s'habiller. Bien sûr, il vaut mieux savoir bien investir et pour bien investir, il faut aller vers ceux qui savent investir. Et même si vous êtes mal habillé, on vous reçoit quand même. D'accord. La deuxième. Alors, Non, quels c'est sont mieux. les leviers d'investissement les plus adaptés au contexte africain ou camerounais? Alors, je vais plutôt dire au contexte de la zone CEMAC parce que vraiment, les investissements, c'est par zone. Oui. Les leviers d'investissement, on a, comme on a dit, les fonds communs de placement. On a la possibilité d'aller directement sur ce qu'on appelle des titres publics, c'est-à-dire des obligations du Trésor ou des bons du Trésor. Donc ça, c'est sur le marché monétaire. On a également la possibilité d'aller directement en bourse. Donc, on parlait tout à l'heure du site de la BVMAC. Quand on va sur le site de la BVMAC, à la première page, dans la page d'accueil, on voit toutes les actions qui cherchent preneurs, donc toutes les offres de vente. Vous avez la possibilité, par exemple, d'acquérir des titres de la Regional Bank pour 42 000 francs CFA minimum, par exemple. C'est la valeur d'une action. Donc, mais il en faut une centaine, je pense. Pas toujours. Bon, la troisième. Pourquoi les plus diplômés ne sont pas forcément les plus riches en bourse? Parce que les plus diplômés ne sont pas forcément les mieux éduqués financièrement. Si on a un diplôme d'ingénieur du génie civil, on n'y connaît rien en finance. Et puis, encore une fois, l'épargne, c'est vraiment une discipline. Au-delà de l'éducation, épargner, c'est finalement le plus beau cadeau qu'on peut se faire à soi-même. Parce que quand on a de l'argent, on dépense toujours pour les autres. On dépense pour nos enfants. Plus on prend de l'âge, plus on est enclin à devoir dépenser pour nos parents. On dépense parce qu'on doit payer des employés ou de verser un salaire. Et Pour se loger, pour se soigner nourrir, et autres. pour se soigner. L'épargne, c'est le seul cadeau qu'on se fait à soi-même, finalement. On passe à la quatrième, du coup. D'accord. Tu oublies toujours de nous lire les Un questions. pauvre peut-il vraiment devenir riche grâce au marché financier ou c'est un mythe? Un pauvre peut devenir riche sur la durée grâce au marché financier. Ce n'est pas un mythe. Il y a des titres sur le marché financier ces dernières années qui ont pris 5 à 10%. Des titres cotés en bourse. Je ne pourrais pas donner les noms, mais
Je vais vous dire qu'ils sont dans le secteur de l'agroalimentaire. Donc, il y en a deux là. Vous saurez très bien de qui je parle, qui ont pris 5 à 10% en quelques années. Donc, c'est pour ça que je disais, c'est vraiment le temps qui définit si vous allez devenir riche ou pas. Mais c'est surtout les objectifs que vous vous fixez. C'est-à-dire que quand il est plus facile d'épargner, quand on sait qu'on épargne pour un but, quand on sait qu'on épargne pour l'école de ses enfants, quand on sait qu'on épargne pour acheter un terrain ou construire un immeuble, quand on sait qu'on épargne parce qu'on veut aller à la Cannes, c'est plus simple. Il faut avoir une raison, en fait, pour épargner et ne pas toucher son épargne. Et surtout, se dire que cette épargne-là va être mise sur quelque chose qui est un nouvel investissement. Quand on épargne pour demain, par exemple, acheter un terrain, on fait grandir son patrimoine, par exemple. Quand on épargne pour payer l'école de ses enfants, on éduque la génération de demain. Et derrière aussi, l'épargne, c'est finalement une question de souveraineté nationale. D'accord. Parce que, je dépasse la minute, mais je suis honnête. Oui. Plus on épargne, plus on devient autonome nous-mêmes. C'est vrai. Voilà. La dernière question. Je vais prendre l'autre. J'avais déjà touché, mais... Avec concrètement 50 000 francs ou 100 000 francs, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Avec 50 000 francs, on peut investir dans un fonds commun de placement. On a même l'embarras du choix sur le marché aujourd'hui. Donc, on peut faire un placement en se disant, voilà, je pose 50 000 francs et c'est tout. Avec 100 000 francs aujourd'hui, on peut racheter, allez, 3, oui, voire plus même, 4 actions de la Regional Bank, quelques actions de Safacam ou de Socapalm, et on contribue à développer le secteur de l'huile de palme au Cameroun, par exemple, si on décide d'acheter des actions de la Socapalm. Ce ne sont pas de petits montants. Ça peut paraître petit, mais il faut commencer quelque part pour atteindre un objectif. Merci beaucoup, Chris F. C'était Merci vraiment à toi. super. Merci à toi pour l'invitation. Et je vais t'aider à ranger ça. J'ai quand même une question à te poser. Si tu devais adresser un message à la Chris F d'il y a 25 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? De ne jamais cesser de rêver et surtout de continuer à oser. Ouais. Je pense que en tant que femme, parfois, on a souvent tendance, en prenant de l'âge, à oublier où placer le curseur. Et le curseur doit toujours être placé sur la case autonomie. Ouais. Autonomie financière. Totalement d'accord avec toi. Autonomie professionnelle, autonomie tout court. C'est se dire que quand on a l'autonomie financière, on a la possibilité de faire des choix qui sont de vrais choix éclairés et pas des choix de désespoir. Donc, oser. Et rêver. Et rêver. Merci Chris F pour ces éclaircissements et vraiment pour cet échange précieux sur les marchés financiers et les opportunités d'investissement. Merci. Ce dialogue nous rappelle que l'investissement n'est pas réservé à une élite, mais qu'il repose sur la connaissance, la stratégie et la confiance. À vous qui nous regardez, osez vous informer, diversifiez vos choix et construisez surtout votre indépendance financière, comme nous l'a rappelé Chris F. L'avenir appartient à ceux qui se préparent. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de True Talks pour continuer à explorer les idées qui transforment nos vies. N'oubliez surtout pas de vous abonner à toutes les pages de Season Media et surtout de télécharger notre application sur Google Play Store et Apple Store. Merci et à la semaine prochaine. Bonne journée. Ce programme vous a été proposé par Season Media.